Mailleul, juste avant de rentrer dans ce studio, Benoît, en parlant de vous, m'a dit: «Mailleul, il a sauvé mon père». Qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture? Ben, ce qui s'est passé, je vous dirais qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On partait sur un rallye pour s'amuser, voilà. Donc on est jeudi, Là, on est le 2 jeudi, jours avant le début de la course. tout à fait. Vous montez, Donc on dans un part 4x4. exactement, on part de l'hôtel pour rejoindre le bivouac comme on fait habituellement pour préparer notre voiture et puis on est 6 dans la voiture, donc une bonne ambiance à l'intérieur de la voiture et on fait 500 mètres et au bout de 500 mètres et ben, boum, on explose. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe et puis, une grosse explosion. Voilà. Ce qui se passe après, bah, c'est que enfin, moi, ce que je ressens, c'est que je 1 chose d'abord, vous simplement aussi pour revenir sur, l'état de santé de Philippe Boutron, c'est que c'est vous qui le sortez de la voiture? ouais, alors avant de le sortir, on a vécu quand même pas mal de choses. Donc comme je vous dis, au moment de l'explosion, moi, j'ai été collé au plafond de la voiture, donc c'est quelque chose qui est pas normal, vous voyez? Un accident, on serait Vous êtes plus soufflé? ouais, exactement. Un accident, on est projeté sur l'avant, là, je suis projeté, en fait, au plafond. Donc déjà, dans ma tête, j'ai quelque chose qui n'est pas normal et puis on est dans la voiture, donc une ambiance qui est assez, assez compliquée avec les airbags qui se déclenchent. Bon, voilà, je vais pas m'étaler sur tout ça et donc on sort rapidement de la voiture. Mais avant de sortir, moi j'ai Philippe qui me dit une phrase qui me dit: «Manuel, il va falloir que tu me sortes». Voilà. Donc là, je comprends que lui, il est blessé. Donc nous, on s'en sort tous. On était 6 dans la voiture, donc les 5 sortent, donc on est choqués. Mais je me rends compte que Philippe, en fait, est touché plus gravement. Voilà. Et donc là, vous le sortez de la voiture? C'est ça et donc là, j'ouvre la porte et puis je vois, en fait, je vois que ses jambes sont bien endommagées et donc je décide dans un premier temps de le laisser dans la voiture pour éviter de le bouger. Je ne sais pas trop quoi faire parce qu'il saignait beaucoup et on fait un premier garrot pour éviter qu'il saigne beaucoup et en fait, la voiture commence à prendre feu. Donc là, on décide de le sortir, de le mettre en sécurité et de s'occuper de lui à l'extérieur du véhicule. Je vous Voilà. sens évidemment, très ému et plus que vous ne l'imaginiez, je pense, en faisant ce récit. Maïeul Barbier, évidemment, je vais revenir sur ce que vous avez dit, au départ. Vous dites, «Je suis projeté» et tout de suite, je me dis: «C'est pas normal». Vous êtes quand même aguerri, vous savez ce que c'est que des bruits de moteur? Oui, alors oui, exactement. De par mon métier, donc j'ai l'habitude de voir des accidents, des choses comme ça. Mais avec Philippe, donc ça fait des années que l'on roule ensemble. Je dirais que des accidents en course, on en a eu. On a fait des tonneaux, on a fait pas mal de choses, donc on est habitué à tout ça. Mais là, le fait d'être projeté au plafond, enfin, c'est quelque chose qui n'était pas habituel pour moi. Oui. Donc là, j'ai ressenti de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Donc vous pensez immédiatement à quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une explosion du moteur, mais qui est une explosion extérieure. Exactement. Je précise les choses parce que je pense que Ouais, c'est vraiment là-dessus aussi qu'il faut ouais. qu'on essaye de comprendre ensemble que pour vous, dès le début, il y a pas de doute, quoi. Et il y a pas de doute, puis d'autant plus quand on sort du véhicule, donc ben, on se dit bon, alors si on se dit que c'est un accident, on regarde autour de nous, on se dit: «Il y a peut-être un autre véhicule, il y a peut-être autre chose» et il y a rien autour de nous. On est tout seul, on est au milieu de cette route et puis là, on est au milieu et il y a rien d'autre. Voilà.